Nakaba nous l'avait dit dans le dernier arc de Nanatsu no Taizan, Arthur Pendragon possède l'entièreté du chaos en lui. Donc avoir encore d'autres personnes possédant le chaos allait d'après moi être incohérent. Voilà pourquoi je pense que ce chapitre nous prouve littéralement que Percy n'est pas lié au chaos. Ne vous inquiétez pas, j'en parle. Yo les bros, ici Big Mora, j'espère que vous allez bien, car ça va. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la revue du chapitre 117 des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Un chapitre juste incroyable, qui nous en apprend un peu plus sur les esprits de vie et Perceval. Nous avons aussi possiblement le lien qui pourrait lier Percy et Ironside. J'ai une explication un peu plus claire sur le titre de ce chapitre. Nous avons aussi une plus grande explication de ce que pourrait être Perceval et quelques autres points importants comme le fait grandement notable avec le Behemoth à développer au cours de cette vidéo. Donc j'espère que vous pourrez rester jusqu'à la fin de cette vidéo bien évidemment. Nous avons dès le début une excellente page cover. Et enfin, nous avons Zeldris et Gelda sur la page, bien évidemment. J'attendais cela avec impatience. Nous avons donc ces derniers et les démons croyant bien sûr au miracle que leur sauveur pourrait encore réitérer comme lorsqu'il était encore enfant. Sur cette même page, nous avons, si je puis le dire, des mini-albions. Ce qui nous montre possiblement que les albions sont d'abord enfants et grandissent au fur et à mesure. Devenant bien évidemment à l'âge adulte, ces golems sont conscience propre. Peut-être aussi que je vous raconte des conneries et qu'ils ressemblent aux albions sans vraiment en être. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler de cela. Le chapitre commence avec la véritable forme du Behemoth, avec, si je puis dire, des esprits de vie ayant peur et demandant de l'aide à Percy. Nous avons donc sur ces cases ce truc vu dans le chapitre précédent qui est bien évidemment la véritable forme du Behemoth. Essayons un peu de se diviser à cause de cette peur. C'est un peu comme s'il y avait plusieurs personnes fusionnées qui veulent se faire la malle à cause d'une frayeur commune. Ce que en soi j'ai juste kiffé. Nous apprenons de Bountival que les esprits ou les fragments de vie sont en quelque sorte le carburant de toute vie et de toute mort. Si une personne vient au monde, c'est à cause d'eux. Et si une personne meurt, il n'y a pas à aller chercher plus loin. C'est aussi eux le carburant qui conduit à cela. Donc, si votre proche meurt et qu'il y a Percy ou un autre fragment de vie dans le coin, vous pourrez l'accuser sans remords. Car c'est en quelque sorte lui et ses congénères qui sont responsables de ce facteur. Les esprits de vie alimentent la vie et la mort du clan des humains, des géants, des fées, des déesses et des démons, de tous les clans quoi. Ils le font dans tous les mondes existants. Sur cette note, je pourrais donc légitimement voir les esprits de vie vouloir détruire Camelot, car s'ils sont responsables d'apporter la vie et la mort, alors l'idée d'un royaume éternel où personne ne meurt jamais va complètement à l'encontre de leur objectif. Donc ce serait juste de les voir vouloir détruire le royaume éternel. Cela inclut bien évidemment Bountival, Perceval et tous ces esprits à l'intérieur du Behemoth. Donc la véritable forme du Behemoth serait bien évidemment plusieurs êtres, à l'image, si je puis le dire, des mini Percy, un concentré de ces esprits de vie. Ce sont un peu, si je puis dire, des mini Behemoth sans forme qui ont pu constituer ce colosse parfois impitoyable à l'extérieur. Nous avons un fait grandement intriguant qui laisse place à une théorie assez logique et plausible, car lorsque Bountival parlera des êtres qui vont manipuler la force vitale des esprits de vie, il fera allusion à ces mini Behemoths sans forme, mais pas que, car il ajoute aussi mot pour mot ces esprits de vie à l'intérieur de ce Behemoth. Il n'a pas juste dit à l'intérieur du Behemoth, mais bel et bien à l'intérieur de ce Behemoth. Ce qui suggère, d'après moi, il y a possiblement d'autres Behemoths ou juste d'autres cadeaux empoisonnés placés dans les autres royaumes. Car si le royaume démoniaque possède un tel cadeau empoisonné et que Bountival n'en parle pas juste comme étant le seul, alors la théorie sur le fait qu'il y ait des êtres semblables aux Behemoths dans d'autres royaumes devient assez cohérent. Ils seront aussi probablement représentés de diverses façons. Nous ne serons donc pas obligés d'avoir des êtres gigantesques, ne poussant pas du tout à un combat frontal contre les chevaliers prophétiques et leurs alliés. Et j'espère que nous n'allons pas juste avoir des esprits de vie bienveillants et calmantes facilement par Percy comme le Behemoth bien évidemment. Ouais, j'espère que nous finirons enfin par avoir un Behemoth maléfique, voulant juste en découdre putain. Même si je suis grandement certain que cette théorie est vraie, je ne peux pas complètement l'affirmer. Mais au vu des mots que Bountival a énoncés, ce serait d'après moi incohérent de ne pas avoir d'autres êtres semblables au Behemoth dans les autres royaumes bien évidemment, comme le royaume céleste. Je peux aussi les appeler en quelque sorte gardiens, des êtres qui apportent l'équilibre dans tous les mondes bien évidemment. Mais bon, continuons. Nous avons donc le royaume démoniaque sans dessus
ci-dessous à cause d'un cri strident du Behemoth, un cri qui traverse le royaume démoniaque tout entier, détruisant peu à peu ce royaume. En voyant cela, les démons n'auront d'autre choix que de faire confiance à leur sauveur Perceval. Tous leurs espoirs reposent sur ce dernier, qui est en ce moment même en plein combat avec le Behemoth. Nous avons aussi le champ de bataille Son Jutsu, avec ces derniers ne pouvant pas se tenir sur place à cause de ces tremblements de terre qui sont dus au cri strident du Behemoth. Mortlach supposera que c'était probablement le Behemoth dont les deux chevaliers noirs leur ont parlé. Il se demandera aussi où pouvait bien se trouver un tel monstre, ce qui fut juste hilarant, car même sans que les chevaliers chaotiques ne le sachent, ils sont littéralement sur le dos du Behemoth. J'ai bien apprécié ce fait. Lancelot remarquera que Percy était inconscient et essaiera de lui faire revenir parmi eux. Mais bon, rien ne se passera, car là, ils avaient juste avec eux un corps sans âme ou esprit, une coquille vide quoi. Nous avons ensuite, si je puis dire, un enchaînement de cases et de pages jusqu'à là où se trouve le Behemoth, juste incroyable, car nous commençons d'abord avec la case avec la tête de l'Albion et ensuite la caméra s'éloigne petit à petit, case après case, montrant clairement que ces derniers sont minuscules comparés au Behemoth, avec ces derniers ne se faisant même plus voir à cause de la caméra qui est trop éloignée d'eux. Et à la fin de tout cela, nous avons une double page juste dingue, nous montrons le Behemoth en furie, poussant un cri juste strident et insupportable. Ce qui fait cela, la double page était juste dingue. Nakaba a en quelque sorte fait ce zoom de caméra, je suppose bien évidemment, pour nous montrer que le Behemoth est juste gigantesque et que l'Albion n'est véritablement qu'une puce comparée à lui. Nous sommes ensuite ramenés dans le monde des esprits, là où nous avons Percy. Ne croyons pas au mot que venait d'énoncer Bountival, car d'après lui, il est un humain qui a vécu durant toute sa vie avec son grand-père sur le doigt divin. Mais Bountival affirmera qu'il était juste entré dans le corps de l'humain nommé Perceval. Leur véritable forme est ce qui est devant ses yeux, ou est cet être sans forme ni individualité. Bountival lui dira aussi qu'il était conscient de ce qu'il est lorsque son vaisseau humain, ce corps qu'il a pris bien évidemment le corps de Perceval, était encore un enfant. Il avait bien conscience de sa véritable nature, mais le facteur qui lui a poussé à tout oublier est le fait d'avoir été élevé avec tant d'amour par son grand-père bien-aimé Varghese. En étant exposé à tous ces sentiments nouveaux pour lui, il était en quelque sorte perdu, pensant à son tour qu'il était vraiment un humain, alors qu'il n'en est pas vraiment un. Il a lui-même décidé d'oublier sa véritable nature pour bien sûr paraître comme un véritable humain, alors qu'il est juste l'un des fragments d'un être supérieur. Mais en fait, les mots qu'utilise Bountival dans cette case me font douter de mon point de vue concernant l'esprit de vie. Il est clair qu'ils sont des fragments de vie, mais est-ce que cet être supérieur dont parle sans relâche Bountival se nomme vraiment esprit de vie? Je n'y crois plus trop vraiment, car ils ne sont pas, d'après ce chapitre, des fragments de l'esprit de vie, mais bel et bien des fragments de vie. Ils sont tous des formes d'esprit de vie, sans pour autant être ce grand être. Donc l'esprit de vie ne rassemble pas juste Perceval, le Behemoth, Bountival et peut-être d'autres créatures. Non, non. Ceux qui sont des esprits de vie sont en quelque sorte Perceval, Bountival et ses mini Behemoth. Le Behemoth en entier n'est pas vraiment un esprit de vie, et c'est ce qui pourrait lui lier au titre de ce chapitre. Je vais y revenir. Donc, je pense en quelque sorte que tous ces esprits peuvent être appelés esprits de vie et non fragments de l'esprit de la vie, mais ils peuvent aussi être appelés fragments de vie. J'espère que vous avez au moins compris la nuance. Percy n'en croira pas en moi et continuera de dire que toute cette histoire était ridicule, car il était une personne normale, plus précisément un humain. Il est le petit-fils du chevalier sacré Varghese et le fils du chevalier rouge de Camelot, Ironside. Donc ça, c'est une connerie de ma part, il n'a pas du tout parlé d'Ironside. Mais après les mots de Bountival, même si ce dernier semble le nier, nous pouvons supposer qu'il a maintenant des doutes sur sa véritable nature. Et s'il essaie de faire le lien, alors il saura qu'il n'est pas vraiment un humain normal, car les humains ne reviennent pas à la vie comme bon leur semble après avoir été tués. C'est aussi la raison pour laquelle Bountival ne lui en avait jamais parlé avant. Il savait bien que ce dernier n'allait pas lui croire. Il ajoutera aussi une phrase qui confirme qu'Ironside est vraiment lié à la naissance de Perceval, car c'est probablement lui qui lui a fait devenir ainsi. Bountival lui dira qu'il ne lui croira pas jusqu'à ce qu'il l'entende d'une personne qui le sait, une personne comme Ironside, celui qui a fait devenir Percy ainsi. Nous avons donc les mini Behemoth demandant certes de l'aide de l'intérieur, mais créant un véritable grabuge dehors dans le royaume démoniaque. Nous apprenons aussi qu'ils avaient peur de la porte vers Camelot se trouvant sur le dos du Behemoth. C'est d'après eux un truc étrange qui n'aurait pas dû être créé sur le dos du Behemoth, ce qui confirme la théorie que je vous avais énoncée la semaine surpassée concernant la frayeur du Behemoth. Et juste pour cela, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, tout ça, ça fait toujours plaisir. Ce fait nous prouve aussi en quelque sorte que les esprits de vie ou les esprits tout court ne sont en aucun cas liés au chaos. Le chaos a créé tous les êtres qui peuplent la terre, mais n'a possiblement aucun contact avec le monde spirituel. Il n'est pas responsable de cela, car il n'est pas régi par le concept de vie ou de mort. Ce n'est pas lui qui a créé ce grand être dont parle Bountival. Ce grand être est une existence créée dans le monde des esprits, qui a possiblement dû, pour pouvoir apporter équitablement la vie et la mort dans
dans tous les royaumes se divisaient en différentes calamités semblables au Behemoth. Je parle du Behemoth au pluriel car comme le souligne Bountival, il n'en aurait pas un seul, mais bel et bien un par royaume. Et c'est possiblement ce qui pourrait nous expliquer la signification du titre de ce chapitre, car même si ça reste mystérieux, lorsque Percy tombe sur le peloton Tristan durant l'arc lyonnaise sous sa forme désespoir, il prononce 3 mots dans cette langue bizarre. Le premier est qui signifie probablement fragment d'un être supérieur. Le second qui pourrait être, comme je l'avais supposé dans la revue précédente, un concentré d'esprit de vie ou tout simplement grand être. Et enfin, et là je n'en ai aucune idée, mais ça il l'a prononcé avant de possiblement perdre le contrôle. Mais bon, rien de mal ne s'est produit car ses amis étaient là pour lui. Mais en fait, si déjà de base un esprit ou un fragment d'un grand être est nommé bien évidemment, alors d'après moi un ensemble ou un concentré d'esprit de vie constituerait donc un grand être. Et donc avec ce fait, le Behemoth étant un concentré d'esprit de vie pourrait être un grand être, mais pas au même niveau que ce grand être originel dont parle Bountival. Et ce dernier serait donc différent de Percy et de Bountival, car Bountival est persistant, je suppose, semblable à chacun de ces êtres qui voulaient se faire la malle à cause de cette porte vers Camelot se trouvant sur le dos du Behemoth. Mais bon, dans tous les cas, je peux clairement affirmer pour mieux expliquer ce fait que si le chapitre 113 du manga des 4 chevaliers de l'Apocalypse se nommait qui pourrait signifier des fragments d'un être supérieur, ce chapitre se nommant pourrait donc signifier être supérieur ou grand être, et il pourrait possiblement être ce qui nous montrerait que Percy est lui aussi un être supérieur ou serait un petit peu différent de ses congénères. Mais bon, peut-être que je ferai une vidéo plus complète et plus réfléchie expliquant mieux ce fait prochainement. Pour l'heure, sachez que les esprits de vie ou les fragments de vie constituent lorsqu'ils sont en grande quantité un être supérieur. Et ce chapitre concernait probablement le Behemoth qui pourrait possiblement être une forme d'être supérieur étant créé à cause d'un concentré d'esprit de vie. Mais bon, je pourrais mieux vous l'expliquer prochainement. Nous avons donc ces mini Behemoths en peur constante, voulant de l'aide, avec un Percy ne savant pas trop ce qu'il pouvait faire pour apaiser leur peur ou leur désespoir. Bountival lui conseillera de faire ce qui lui semble être le mieux et de ne pas trop réfléchir. Percy entrera donc en contact avec ces fragments de vie pour essayer de leur apaiser. En écoutant leurs craintes, il leur dira tout simplement de ne pas avoir peur, car rien de mal ne se passe et rien de mal ne se produira. Tout ira bien. Il les promettra aussi qu'ils allaient essayer de faire quelque chose en ce qui concerne cette porte vers Camelot se trouvant sur le dos du Behemoth. Avec ces mots, ces esprits de vie se calmeront. Mais avant de continuer, je tiens à souligner un fait assez important, car comme le souligne Percy, il va possiblement faire quelque chose en ce qui concerne cette porte vers Camelot se trouvant sur le dos du Behemoth. Et à moins qu'ils ne le détruisent, je ne sais pas trop ce qu'ils pourront faire d'autre pour aider bien évidemment ces esprits de vie, car juste passer le portail ne servira probablement à rien. Ça n'enlèvera pas les craintes du Behemoth ou de ces esprits de vie. Cette porte doit donc être détruite pour que le Behemoth soit vraiment apaisé. Nous avons donc possiblement là le fait qui poussera ces derniers à continuer leur voyage, car devant le portail vers Camelot, Percy pourra tout simplement le détruire, apaisant ainsi le Behemoth et remplissant sa promesse. Concernant le Behemoth ou bien ces esprits de vie à l'intérieur du Behemoth, Percy ne les a pas tout à fait calmés, il les a juste redonné espoir, et donc avec le fait qu'il leur ait donné cet espoir, le Behemoth peut maintenant répandre la vie. Comme l'explique Bountival, les esprits de vie répandent la vie à travers l'espoir des autres et la mort à travers leur désespoir. Je me demande si Percy a juste besoin de l'espoir de ses compagnons ou des personnes normaux ou plus simplement de tous les clans pour répandre la vie par l'espoir. Car comme nous avons pu le voir, le Behemoth a repris espoir à l'aide des mini-lui ou de ses esprits de vie. Et aussi avec ce fait, en cas de difficulté, Percy pourra, si je suis cette même pensée, propager la vie ou utiliser sa magie à l'aide de l'espoir même des esprits de vie et utiliser la mort à l'aide du désespoir de ces esprits bien évidemment. Ils peuvent peut-être nourrir ce dernier pour qu'il utilise sa magie même si ses compagnons ne sont pas avec lui. Et aussi j'allais oublier de le souligner, mais il y a en quelque sorte un fait assez important qui pourrait nous montrer que Percy est un grand être, et ce fait serait la création de Bountival. Il serait un esprit de vie créé au même titre que Percy, mais pas un esprit totalement comme les autres. Il serait donc un esprit de vie créé par Percy lui-même, car comme nous le savons, lorsque Percy était enfant, il avait tous ses souvenirs en tant qu'esprit, et il aurait pu créer ce dernier lorsqu'il était bébé, mais après avoir perdu sa magie ou s'être rendormi en se confondant aux humains, Bountival disparut car il dépendait de la magie de Percy. Mais lorsque ce dernier reprit sa magie, Bountival put réapparaître.
apparaître. Bountival sait donc tout cela sur les origines de Percy, car il faisait en quelque sorte partie de Percy avant que ce dernier ne perde sa magie et ne s'endorme. Voilà aussi pourquoi il sait que Percy a déjà rencontré le Behemoth. Mais il ne dépend pas vraiment de l'influence des autres sur la magie de Percy. Il a été créé par Percy pour être un être individuel sans pour autant dépendre de son espoir ou de son désespoir. Mais si Percy est dépossédé de sa magie, il disparaîtra. Il y a aussi un fait assez intéressant qui pourrait pousser Percy à être confronté aux esprits de vie. Car comme le souligne Bountival, les esprits de vie ne sont pas censés posséder d'émotions. Donc lorsqu'il propage la mort, c'est son remords. Et si par exemple Bountival ou un autre fragment de vie veut propager la mort même au compagnon de Percy, ce dernier devra l'accepter si la décision est unanime, car les esprits de vie ne sont pas censés avoir de sentiments. C'est donc le fait que ce dernier refuse que ça se fasse vraiment qui pourrait mener à cette confrontation, car ses congénères voudraient propager la mort là où lui ne le voudrait pas à cause de ses sentiments. Et nous avons donc Percy refusant même avec ce qu'il venait de faire, le fait qu'il soit un esprit de vie, car il est le petit-fils de Varghese. Et c'est là que Bountival lui dira qu'il verra bientôt de ses propres yeux pourquoi l'être nommé Perceval est né. Nous sommes donc ramenés dans le royaume démoniaque avec ces derniers Sanshutsu et un Lancelot essayant de faire revenir Percy parmi eux. Ils remarqueront que le cri strident du Behemoth s'arrêtait et aussi que l'énergie négative du Behemoth disparaissait. J'ai bien aimé cette représentation, car nous avons d'abord sur la première case, montrant bien évidemment la disparition de l'énergie négative. Je ne sais pas trop si je dois les appeler des arbres démoniaques. Bon, nous les avons tout en blanc. Et dans la case d'après, nous les avons en reprenant des couleurs sombres bien évidemment, montrant que le Behemoth venait d'arrêter ce cri juste insupportable. Schwartz, en voyant cela, dira tout simplement que c'était probablement le pouvoir de Perceval, leur sauveur qui vient de renouveler son contrat de sauveur du royaume démoniaque. Nous avons ensuite une phrase grandement intrigante de Mortlach qui m'a fait encore une fois de plus penser que le fait d'avoir le combat Mortlach-Percy n'est pas du tout incohérent, car nous pourrions en apprendre encore plus sur les origines de ce dernier, Perceval. Il dira tout simplement que son beau-frère Ironside disait donc la vérité, ce qui nous prouve possiblement que ce dernier connaît des bails assez importants sur les origines de Percy. Je peux aussi supposer qu'Ironside l'a dit à Mortlach car l'être nommé Perceval est vraiment son neveu, ou du moins un être créé à partir de son neveu qui a pour esprit un fragment de vie. J'espère donc que nous aurons un duel Percy-Mortlach pour bien sûr avoir plus d'infos sur les origines de Percy. Le problème reste encore une fois de plus Lancelot qui n'aura pas d'adversaire. Mais bon, peut-être qu'il pourra épauler Tristan et les autres durant leur combat, un peu comme lors de leur combat avec les talismans obscurs. Il pourrait les aider pendant leur combat en leur tuant bien évidemment. Mais le fait que Glenesque porte une cape noire me fait penser que ce dernier pourrait lui combattre, car ce chevalier chaotique serait quand même puissant si l'on suit la théorie sur les capes des chevaliers chaotiques. Et nous pourrons possiblement avoir Anne et Naisienne face à Rosebong, et là nous aurons possiblement bien évidemment le reine Percy au complet, pour bien sûr inclure Lancelot dans la bataille, ce qui serait d'après moi juste incroyable, avec bien sûr une Rosebong étant assez puissante, pouvant résister à Anne et Naisienne. Nous avons donc en fin de chapitre Percy reprenant conscience et disant à ses compagnons que tout allait maintenant bien car le Behemoth s'était rendormi. Si ce fait ne leur fait pas poser des questions sur les origines de Percy, je sais pas trop ce qui pourrait le faire. Donc après leur combat, j'espère qu'ils en parleront sérieusement. J'ai trouvé ce chapitre juste incroyable. Un chapitre qui nous prouve en quelque sorte que Percy, le Behemoth et les autres fragments de vie ne sont en aucun cas liés au chaos. Le chaos est une entité qui leur est inconnue, mais qui leur est quand même supérieure car ce qu'ils peuvent manipuler ne l'affecte pas du tout. Il n'est pas du tout régi par les lois de la vie ou de la mort. Donc, ils n'ont pas d'emprise sur lui. Le chaos a certes créé le monde et toutes les créatures qui le peuplent, mais n'a en aucun cas créé le monde des esprits. J'espère au moins avoir prochainement une explication là-dessus. Car, comme nous le savons, le chaos a créé tous les mondes. Donc, cela pourrait inclure le monde des esprits. J'espère que le fait avec possiblement un Behemoth par royaume s'avérera vrai. Et que tous ces Behemoths ne se ressemblent pas. Et aussi qu'ils ne souffrent pas du même mal. Avec bien évidemment Percy leur donnant de l'espoir. Je ne l'espère pas. J'espère au moins avoir un Behemoth maléfique qui pousserait notre troupe de chevaliers apocalyptiques au combat contre lui. Mais le fait que ces derniers battent une créature de son calibre à ce moment de l'histoire allait, je pense, être incohérent. Donc Perceval lui redonnant juste de l'espoir au lieu de lui vaincre a d'après moi été une bonne idée de la part de Nakaba. Il semble également, d'après ce chapitre, y avoir une sorte de hiérarchie entre les esprits de vie, puisque tous les esprits de vie font partie d'une entité plus grande. Et Bountival a fait référence à Percy comme quelqu'un de beaucoup plus fort et plus précieux que lui. Percy a également été capable d'apaiser tous les esprits qui composent le gargantuesque Behemoth. Donc je suppose qu'il les surpasse également. Je me demande si Nakaba pourrait essayer de faire écho à Perceval par Meliodas, dans le sens où Meliodas n'était pas seulement un démon aléatoire, mais en
réalité un prince démon. Perceval pourrait être un esprit de vie, de statut tout aussi élevé, plus proche du grand être dont parle Bounsival que les autres esprits de vie, ce qui serait d'après moi incroyable. Et enfin, avant de finir cette vidéo, je dois d'abord mieux vous parler de la magie de Percy. Cette magie permet probablement de donner une forme aux esprits de vie. Mais pourquoi? C'est juste d'après moi parce que ce dernier peut imprégner ou donner une forme à sa magie ou juste à ce qui compose un fragment de vie, comme par exemple créer des ailes ou une épée à travers l'espoir qui leur permet de propager la vie. Ce dernier utilise sans le savoir la magie de ce vaisseau pour pouvoir faire tout cela. Sinon, il n'allait pas pouvoir créer tout cela et aller juste propager la vie et la mort avec l'espoir et le désespoir. Et aussi le fait qu'il pourrait nous emmener à penser que ce dernier peut créer des esprits de vie et littéralement le fait qu'il peut créer des mini-lui. Et Bounsival serait en quelque sorte l'achèvement de ses créations. Un être qu'il aurait créé lorsqu'il avait tous ses pouvoirs intacts. J'espère que vous avez au moins compris là où je voulais en venir avec tout cela, bien évidemment. Nous avons au centre, doucement et en bonne santé. Et sur la marge, Perceval a donné de l'espoir aux esprits de vie et au Bémoth, le cadeau empoisonné qui a mis le royaume démoniaque en péril s'endort calmement. Le premier chapitre a pour titre le début de la bataille, ce qui signifie donc que nous allons enfin avoir le début du combat entre ces derniers et les chevaliers chaotiques dans le premier chapitre, bien évidemment. Nous aurons enfin la répartition des adversaires du Quatuor et compagnie. Le Bémoth ne sera donc pas un adversaire pour le Quatuor de cet arc, mais globalement, le chapitre 117 des 4 chevaliers de l'Apocalypse, ce nommant, était un chapitre juste incroyable. Nakaba nous met bien à chaque avancée de cet arc, juste incroyable, j'ai kiffé. Nous dévoilons les origines sombres de Percy, laissant place à des théories là-dessus, car il est confirmé qu'Ironside a quelque chose à voir avec la naissance de Percy et l'intrusion de l'esprit de vie qui contrôle le vaisseau du corps de Perceval. Il y a aussi Percy qui réinitialise son contrat de sauveur du royaume démoniaque en faisant encore une fois de plus rendormir le Bémoth, sauvant ainsi de nouveau ce royaume qui, avec une vue d'ensemble, serait le tien car ses parents adoptifs sont les dirigeants directs de ce royaume. Nous avons aussi Mortlash montrant qu'il en connaît beaucoup sur les origines de Percy. Et enfin, ce chapitre nous montre que Percy a été créé dans un but précis, mais lequel? Espérons juste avoir toutes les réponses possiblement là-dessus à travers différentes théories ou encore avant la mort du chevalier rouge de Camelot, Ironside. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est toujours plaisir. Si vous avez des questions et autres sur cette vidéo comme sur ce chapitre, les commentaires sont là pour cela. Il y a aussi mes différents réseaux sociaux en description, n'hésitez pas à les checker. J'espère que vous vous porterez bien jusqu'à la prochaine vidéo, mais surtout, bonne continuation.